Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au matériel multimédia, donc essentiellement les téléphones ainsi que les ordinateurs. Je vais vous montrer à travers cette vidéo comment résoudre les pannes les plus fréquentes, soit par remplacement de pièces, soit par des petites astuces d'entretien que je vais vous donner à travers cette vidéo. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Spareka si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour être au courant de l'actualité. Donc c'est parti, on y va pour le démontage et les explications. Lorsque vous intervenez sur un appareil, et vous allez le voir tout au long de la vidéo, la première chose lorsque l'appareil sera démonté, ce sera de débrancher la batterie pour pouvoir intervenir en toute sécurité et éviter les risques de court-circuit. La deuxième astuce, c'est qu'il va falloir vous équiper d'un kit de réparation pour smartphone. Donc comme ici, ce sera juste un tournevis, donc avec des empreintes différentes. N'hésitez pas à prendre des photos ou carrément à vous filmer pendant que vous êtes en train d'intervenir sur votre appareil et que vous êtes en train de le démonter, puisqu'il sera très facile d'oublier de rebrancher un câble ou en tout cas de remettre des vis. Donc ça va vous éviter les erreurs au remontage. Et enfin, si vous avez besoin d'acheter une pièce détachée pour pouvoir la remplacer, il faudra faire très attention à ce que ce soit une pièce détachée qui soit recommandée par le constructeur. Donc c'est parti, on va commencer par le smartphone et je vais vous parler des problèmes de batterie. Déjà, vous pouvez avoir votre smartphone qui recharge très lentement ou alors ne recharge plus du tout. Vous pouvez également avoir la batterie qui va perdre en autonomie et va se décharger très rapidement. Et à terme, vous pouvez aussi vous apercevoir que votre smartphone est bouillant au niveau de la coque arrière, donc une batterie qui serait en surchauffe. Sur notre chaîne YouTube, on a plusieurs vidéos qui vous montrent comment démonter votre téléphone. Je vous invite à consulter ces vidéos qui seront spécifiques au modèle de votre smartphone. Une fois que votre smartphone est démonté, vous pouvez déconnecter la batterie. Donc là, ici, je vois que la batterie est là. Il faudra déconnecter le connecteur, comme ici. Et maintenant, on peut intervenir en toute sécurité. Déjà, visuellement, si vous apercevez que la batterie est un peu gonflée là au niveau de la surface, c'est qu'il faudra la remplacer obligatoirement. Donc pour le remplacement de la batterie, c'est très simple. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer ici au niveau de la batterie et ainsi la décoller. Lorsque vous commandez une batterie neuve, généralement, vous avez deux bandes adhésives qui seront fournies avec la pièce détachée. Vous allez pouvoir remettre votre batterie et la reconnecter tout simplement. Il y aura aussi une autre vérification à faire lorsque vous avez des problèmes de charge, ça va être au niveau du connecteur. Vous avez ici le port qui permet de charger la batterie ainsi que les trous du haut-parleur. Lorsque vous chargez la batterie, si vous avez des problèmes de charge, soit parce que vous avez un faux contact, soit parce que votre batterie ne charge plus du tout, pour ça, moi ce que je vous recommande, c'est d'utiliser soit une petite pince à épiler, soit un tournevis très fin sans trop forcer et de venir nettoyer à l'intérieur. Je peux commencer à éliminer le plus gros des peluches à l'intérieur ici. Vous pouvez être étonné de la quantité de peluches que vous avez à l'intérieur, puisque en fait ce téléphone, bien sûr, il est souvent dans la poche et avec le temps, ça peut accumuler pas mal de peluches. Vous pouvez également utiliser du WD-40 en nettoyant le contact et en appliquer un tout petit peu juste ici. Vous voyez déjà, ça a éliminé quand même pas mal de peluches. Et vous pouvez laisser sécher. Alors vous avez un séchage qui est rapide, ça c'est l'avantage. Donc ensuite, une autre vérification à faire, ça va être au niveau de la fiche entre la batterie et son connecteur. Est-ce que le connecteur de la batterie vers la carte mère est en bon état et permet du coup de distribuer la bonne alimentation à travers tous les composants du téléphone. Maintenant, on va parler d'une panne qui est aussi très courante sur les smartphones, c'est les problèmes liés au son. Soit vous allez avoir un problème qui sera situé au niveau de vos haut-parleurs. Cette panne peut être traduite sous plusieurs symptômes. Soit vous allez avoir des problèmes lorsque vous allez passer un appel, soit vous allez mal entendre la personne, soit la personne va mal vous entendre. Également, si vous mettez de la musique et que vous avez des problèmes de son, que vous avez l'impression que le son est moins puissant ou grésille, ça peut être aussi un des symptômes liés au son. Enfin, le dernier symptôme, ce sera lorsque votre téléphone ne produira plus aucun son, même si vous avez le volume qui est monté à fond. Là, par exemple, sur l'iPhone, si vous avez des problèmes de son, il faudra aller voir du côté des haut-parleurs. Ce sont les deux éléments que vous avez ici et ici.
Ce sont deux pièces très faciles à retirer à condition de bien débrancher les connecteurs avant de le démonter. Vous avez un haut-parleur gauche et un haut-parleur droit. Avant de les démonter, vous pouvez également faire une petite vérification et un nettoyage, toujours avec du nettoyant contact de chez WD-40. Vous pouvez passer un petit coup dessus, comme ceci, et utiliser une petite tige très fine pour retirer les éventuelles peluches que vous pouvez avoir à l'intérieur des trous des haut-parleurs. Ça peut gêner la communication, mais ça peut également gêner le volume qui va sortir de votre téléphone. Enfin, la troisième et dernière panne, ce sera lié à l'écran de votre téléphone. Pour ce symptôme de panne, ce sera assez évident puisque si vous avez un problème avec votre écran, c'est soit parce que vous l'avez fissuré suite à une chute, ou alors vous allez avoir des problèmes au niveau du rétroéclairage. Vous allez avoir des pixels morts apparents sur votre écran de téléphone, ou alors carrément des bandes noires ou des bandes bleues sur votre écran. Alors ensuite, on va parler des problèmes d'écran sur votre smartphone. Là, par exemple, sur mon téléphone, j'ai l'écran qui est complètement fissuré. Pour remplacer l'écran, c'est très simple. Vous avez juste une fiche à débrancher juste là. Donc vous avez une fiche à déconnecter. Avant ouverture, très important, il faut déconnecter cette fiche. Et nous avons l'ensemble écran juste ici. À présent, on va parler du PC portable et je vais vous montrer comment intervenir dessus en fonction des pannes. Il faut savoir que la première panne la plus récurrente sur un PC portable, ça va être forcément les problèmes de batterie. Donc à présent, on va parler de l'ordinateur portable. Si vous avez un problème qui est lié à la batterie de votre ordinateur, soit parce que vous manquez d'autonomie, soit parce qu'il ne se recharge plus du tout, ne s'allume plus du tout, la première chose à faire, c'est déjà de retirer la coque arrière. Généralement, vous avez un ensemble de vis ici à retirer. Et lorsque vous arrivez au niveau de cet ensemble-là, il faudra faire attention à la batterie. Donc la batterie, elle est située juste là. Donc on va retirer le connecteur de la batterie comme ceci. Ce que vous pouvez faire également, c'est déconnecter ici le connecteur de la carte mère pour pouvoir intervenir en toute sécurité. Et donc maintenant, nous pouvons intervenir sur l'appareil. Donc la batterie, c'est tout un ensemble. Donc déjà, la première vérification, elle sera visuelle. C'est que sur votre batterie de PC portable, si vous apercevez que vous avez une batterie qui est un peu boursouflée, qui est un peu gonflée sur une partie ou sur la totalité, elle aura donc surchauffé et donc il faudra la remplacer. Vous pouvez avoir deux types de cartes. Donc ici, on a la carte mère, la carte principale. Et on a une carte secondaire ici qui va s'occuper de la connectivité. Donc on a les entrées USB qui sont ici. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de démonter cette partie-là. Et donc voici la batterie. Si vous avez besoin de recommander une batterie, vous avez toujours une référence qui est marquée, qui va vous permettre de retrouver la même batterie, soit celle d'origine, soit compatible avec votre modèle d'ordinateur portable. Et vous avez juste à la remettre en place. Maintenant que la batterie est démontée, on peut en profiter pour faire un petit check-up visuel. Si vous avez des problèmes, que ce soit de la connectivité de l'écran, la connectivité du clavier, si vous avez des problèmes ici de contact avec les prises USB, si vous avez un faux contact au niveau du branchement sur secteur de votre batterie ou alors de votre prise casque, vous pouvez très bien utiliser encore une fois du nettoyant contact de chez WD-40. Vu que c'est un nettoyant non conducteur, vous pouvez vraiment faire un check-up visuel. Il est possible que vous ayez énormément de peluches à l'intérieur de votre ordinateur portable. Le mieux, c'est de passer un coup de chiffon. Vous pouvez même passer un petit coup ici sur les contacteurs. Donc ça, ce nettoyant contact, il est idéal pour tout ce qui va être circuit imprimé, les contacteurs ou autres. Alors l'intérêt aussi d'utiliser un kit de réparation smartphone, c'est que la plupart du temps, vous avez le tournevis qui est aimanté. Une attention toute particulière sur les MacBook, il faut savoir que ce sont des appareils qui sont très peu réparables. S'il y a une intervention à faire dessus, vous pouvez remplacer que 3 pièces sur le MacBook. Ça va être l'écran, la batterie ou alors l'ensemble de la carte mère. Puisque tous les composants sont soudés à la carte mère, si vous avez un problème avec votre MacBook, il faudra généralement remplacer tout l'ensemble. Également, vous pouvez faire ces manipulations soit d'entretien, soit de réparation sur d'autres appareils que le téléphone ou le PC portable. Par exemple ici, nous avons un appareil photo numérique, c'est un Canon 70D. Si vous avez des problèmes de batterie, votre appareil ne s'allume plus du tout parce qu'il ne reconnaît plus la batterie, il va falloir regarder
au niveau de la trappe ici. Vous pouvez mettre un coup de nettoyant contact WD-40 comme ceci et laisser sécher. Tout dépend en fait de l'utilisation que vous en faites de votre matériel comme l'appareil photo. Mais si vous êtes amené à aller souvent dehors, vous pouvez avoir de la poussière qui s'est accumulée également à l'intérieur du capteur, du miroir. Donc vous pouvez intervenir dessus sans souci. Vous avez juste à laisser sécher et à remonter votre appareil. Bien sûr, là, on intervient sur des appareils qui sont hors garantie. Pour les appareils sous garantie, je vous recommande vivement d'utiliser le SAV de Canon, Nikon ou autres marques comme Pentax ou autres, puisque ce sont des réparateurs agréés qui sont spécialisés dans les réflexes numériques et qui vont pouvoir intervenir en toute sécurité sur votre appareil. Ce produit-là est également recommandé pour nettoyer tout ce qui va être contacteur, interrupteur, les têtes de lecture. Donc les appareils comme les PC portables, les smartphones, mais également les consoles de jeux, ce sont des appareils qui sont des vrais nids à poussière si on ne s'en occupe pas. Également, pour ces appareils-là, il faut faire très attention lorsque on intervient dessus. Il faudra définir, donc au possible, si la panne est d'ordre hardware ou software. Donc, est-ce que c'est un problème qui est de type matériel ou alors de type logiciel? Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour la communauté. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Spareka.